Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans une chaîne de propulsion électrique, lorsqu'on souhaite remplacer un ESC par un autre ESC tout en conservant la même radiocommande, il est nécessaire de procéder à la calibration de la course du manche de la manette des gaz de cette radiocommande. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais commencer par vous montrer l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc dans cette chaîne de propulsion constituée d'une batterie, d'un ESC, d'un moteur électrique, d'un récepteur et de la télécommande qui va avec le récepteur, j'ai simplement remplacé l'ESC d'origine par un nouvel ESC qui a cependant les mêmes caractéristiques techniques. La chaîne de propulsion d'origine fonctionnait très bien. On va voir ce qu'il en est avec le nouvel ESC. On va maintenant procéder à la mise sous tension de la chaîne de propulsion électrique. Pour ce faire, on commence par allumer la télécommande et on vérifie que le manche de la manette des gaz soit bien à sa butée basse. Ça correspond au gaz mini, et ça pour éviter un démarrage intempestif du moteur. Ensuite, on va brancher la batterie sur le SC. Étant donné qu'il s'agit d'une batterie 3S, donc constituée de 3 cellules, le récepteur va émettre une suite de 3 bips courts suivis d'un bip long. Ça correspond en fait à la vérification de la batterie. Voilà, c'est fait, la chaîne de propulsion est sous tension. Maintenant, on va pouvoir faire tourner le moteur. Dans un premier temps, je ne commente pas ce qui se passe, je commenterai après. Allez, c'est parti. Et là, je pense que vous avez compris le problème. Sur environ la première moitié de la course de la manette des gaz, il ne se passe strictement rien. Donc finalement, la variation de vitesse du moteur va être concentrée sur une demi-course, à peu près entre ce point-là et ce point-là. Et ça, évidemment, en termes de pilotage, c'est absolument pas souhaitable. Ce qu'on attend dans le cas d'un pilotage normal, c'est que quand la manette des gaz est à son point le plus bas, le moteur ne tourne pas, mais on s'attend à commencer à avoir des tours moteurs dès le début de la course. Alors là, c'est absolument pas le cas. Pour obtenir un fonctionnement normal, il est nécessaire de calibrer ou de régler la course de la manette des gaz de manière à réaliser une sorte d'impérage finalement entre l'ESC et la radiocommande. Afin de réaliser la calibration de la course de la manette des gaz, on va se référer au manuel de l'ESC et donc réaliser les différentes étapes. Il ne nous reste donc plus qu'à dérouler la procédure indiquée dans la notice de l'ESC. Donc comme c'est la première fois que je le fais, j'ai pris la précaution de démonter l'hélice du moteur, comme ça il n'y a pas de danger. Et maintenant c'est parti. La procédure de calibration est la suivante. On allume la radiocommande, on place le manche de la manette des gaz en butée haute et on branche la batterie sur le SC. Maintenant qu'on a eu les deux bips, on place le manche de la manette des gaz en butée basse. Et cette dernière tonalité indique que l'opération est terminée. On peut débrancher la batterie
et éteindre la radiocommande. La calibration de la course de la manette des gaz est maintenant effective. Maintenant que la calibration de la course de la manette des gaz a été réalisée, on va pouvoir procéder à un essai. Donc pour ce faire, je vais remettre sous tension la chaîne de propulsion selon la procédure standard. Donc je allume la télécommande. Le manche de la manette des gaz est en butée mini, donc position basse gaz mini. Je vais brancher la batterie sur le SC. Voilà, j'ai bien le retour du récepteur, comme quoi tout est normal. Et maintenant, on va faire un essai de mise en rotation du moteur. Voilà. Et là, on voit que la mise en rotation du moteur que j'obtenais précédemment, donc avant la calibration, donc cette mise en rotation n'intervenait pas avant environ la moitié de la course. Maintenant, on voit bien que la rotation mini, je l'ai dès le début de la course. Voilà. C'était ça qui était recherché. Et maintenant, la variabilité de la vitesse va pouvoir s'effectuer sur la totalité de la course. On va faire un petit essai qui risque d'être bruyant. Voilà. En fait, suite à la calibration de la course de la manette des gaz, deux choses sont remarquables. La première, c'est de pouvoir obtenir maintenant le début de rotation du moteur au niveau de la butée mini de la manette des gaz. Ça, c'est une première chose. Précédemment, le moteur ne démarrait qu'environ à mi-course. Mais également, comme je ne disposais plus que d'une demi-course, finalement, je ne pouvais faire varier la puissance du moteur qu'entre son minimum et sa moitié. C'est-à-dire que quand le manche était en butée max, j'obtenais en fait la puissance, la moitié de la puissance du moteur. Le fait d'avoir pu rétablir la puissance nulle en butée basse de la manette me permet maintenant de bénéficier de la totalité de la puissance du moteur qui s'étale finalement entre la butée basse de la manette des gaz et sa butée maxi. Donc en termes de, non seulement en termes de contrôlabilité, mais aussi en termes d'exploitation de la puissance moteur, il est clair que l'opération de calibration de la course de la manette des gaz est incontournable à partir du moment où on change le couple ESC télécommande. Voilà, c'était ce que je voulais démontrer via cette vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt sur la chaîne Emmanuel Aerostuff.